Bonsoir mes amis fées, voici venu le moment de la capsule numéro 5 qui va décrire la famille des couleurs dans une dimension que jusqu'à maintenant nous n'avons pas explorée. Avant de commencer de vous parler peut-être de chaque carte de cette famille, je vais retourner la carte qui a été choisie pour vous par mes soins dans l'oracle pour l'énergie de cette mini capsule. Il s'agit de la carte de la transmutation qui a déjà fait son apparition pour une des capsules. On est encore sur papillon, sur fond de papillon. Donc la transmutation, ça nous parle de vraiment la grosse ou les grosses transformations intérieures, celles qui prennent du temps, qui prennent beaucoup de temps, qui peuvent apporter de la fatigue, des questionnements, des doutes et, et des grands changements en fait, hein. Voilà, donc c'est l'heure de la transmutation depuis un grand moment pour celles qui sont sur le chemin justement de l'évolution personnelle et spirituelle. Et ça tombe bien, voilà, puisque l'oracle du fond de l'âme que j'ai créé est vraiment dans cette énergie-là. Et donc, je vais passer à la présentation de cette famille. Cette famille des couleurs, elle parle de quoi? Elle parle des chakras. Alors, elle appartient à la dimension que j'ai nommée de Soleillo. Voilà, c'est la dimension qui concerne nos pensées, notre mental, notre psyché. Donc, vaste dimension, puisque nos pensées sont par milliers, jours et nuits, et qu'il est bien difficile de maîtriser ce flot de pensées. Donc cette famille des couleurs, je l'ai fait rentrer, c'est la première famille de cette dimension de Soleillo, parce que je suis partie du postulat que les couleurs sont quelque chose qui peuvent nous permettre de faire mieux fonctionner nos chakras si en les visualisant. Voilà, on peut déjà travailler sur nos chakras en visualisant des couleurs. Voilà. Donc visualiser, bien sûr, ça passe par les yeux, mais ça passe aussi par les pensées. Donc voilà pourquoi j'ai fait appartenir cette famille des couleurs à la dimension de Soleillo. Alors ces chakras, ils sont au nombre de 7. Et je vais un petit peu vous expliquer au fur et à mesure ce qu'est un chakra. Et on va commencer par la carte numéro 33, la première de cette famille des couleurs qui s'appelle le socle rouge. Alors un chakra, qu'est-ce donc? Bonne question. C'est un centre d'énergie, c'est une qui est vitale. Ils sont assez nombreux, on en a 7 principaux et c'est ceux-là que j'ai introduit dans le jeu. C'est une sorte de roue d'engrenage les chakras sont des roues, comme des roues d'engrenage qui tournent toutes dans le même sens et qui s'entraînent mutuellement. Et du coup, si une roue bloque, dans ce système d'engrenage, virtuel bien sûr, hein, eh bien l'énergie ne circule pas, il y a blocage et du coup c'est très embêtant pour notre système, énergétique. Voilà. Alors le socle rouge, il parle du chakra racine. Ce chakra racine dont la porte d'entrée est sous la plante des pieds, hein, sous le coussinet, plus exactement, et qui monte dans les jambes et qui passe aussi par le périnée pour entrer dans le reste du corps. Ce chakra racine, symbolisé par la couleur rouge, et, et comment dire, est un socle sur lequel on s'est construit. Voilà, ça parle de notre socle
en reliance avec la terre qui nous porte, hem et qui du coup, si on se sent bien porté par la terre, par cette énergie, maternelle, on va dire, eh bien, on se sent en sécurité. Donc ce chakra racine qui nous permet d'avoir les pieds bien sur terre, d'être connecté au sol, d'être ancré dans la réalité, dans le concret, ancré dans son corps, eh bien, nous permet d'être bien et de se sentir, vraiment en sécurité. Donc c'est la base. Voilà. La carte numéro 34, c'est la carte, du chakra sacré qui lui est de couleur enfin il est représenté de couleur orangée. Il se situe donc au-dessus du chakra, racine, c'est-à-dire entre le pubis et le nombril, et il rayonne à l'avant, hein, c'est-à-dire à l'avant du corps, alors que le chakra racine, lui, plongé dans le sol. Le chakra sacré plonge se projette à l'avant du corps et aussi à l'arrière par le biais du sacrum. Donc ce chakra sacré concerne cette zone, si précieuse et si sacrée qui est, le lieu de toutes les créations et le lieu de là où tout prend vie, hein. Donc, bien sûr, ça parle de la matrice, ça parle, du féminin sacré, du masculin sacré, donc de toute la sphère des organes génitaux. Ça parle aussi de la sexualité, ça parle, de ce lieu où naît finalement, la joie de vivre, et les plaisirs, tous les plaisirs, voilà. Donc c'est un chakra très, très important, qui demande beaucoup de travail pour être nettoyé parce qu'évidemment, il y a beaucoup de mémoires qui sont ancrées dans ce chakra, de mémoires, ancestrales, de mémoires karmiques, et particulièrement, je dirais, pour les femmes qui portent la vie, en ce lieu, si sacré. Le chakra numéro 35, le suivant, c'est le chakra du plexus solaire. Moi, je l'ai nommé, la rayonnance solaire. J'ai mis mon petit grain de sel pour renommer ces chakras, à mon goût, avec, ma créativité et mes idées. Alors ce chakra solaire, il parle de comment dire? De l'ego dans le sens de notre personnalité profonde, de l'affirmation de soi, hem et donc c'est aussi un chakra très, très, très important qui est, comme je dis souvent, l'airbag du cœur, puisque c'est souvent ce chakra-là qui prend, les chocs, lorsque sur le plan émotionnel on est bousculé. Il est donc l'airbag, du cœur et du coup il est heu, souvent douloureux si vous touchez un peu, votre plexus, qui se situe dans toute la sphère, au-dessus du nombril et sous la poitrine, hein, c'est tout l'abdomen à ce niveau-là. Eh bien, si on cible son plexus, avec ses doigts, en appuyant un peu fort, on peut souvent remarquer que c'est douloureux. Donc voilà, ce chakra nécessite aussi tout l'objet de notre attention. La carte numéro 36, qui s'appelle le cœur émeraude, parle évidemment du chakra cardiaque, du cœur. Ce chakra se situe entre les 3 qui sont en dessous et les 3 qui sont au-dessus. Il est vraiment au milieu parmi les 7 chakras principaux. Et donc il est un petit peu à part, parce que ceux d'en dessous et ceux du dessus sont reliés entre eux. Le chakra du cœur, il est vraiment au milieu. Et évidemment, il est très important puisqu'il parle, de nos émotions et plus particulièrement de l'émotion d'amour, avec toutes les blessures
que l'on peut, avoir, vécu et vivre encore, à ce niveau-là. Donc, c'est une carte qui sort souvent, voilà, pour évoquer les chagrins et les blessures, les bobos du cœur, les petits, les gros, qui peuvent, nous impacter et et mettre ce chakra à mal. La carte numéro 37, c'est la parole turquoise, c'est le chakra de la gorge, le chakra de la communication verbale, orale, qui nous parle, ben, des comment dire? Si ce chakra est bloqué, évidemment, ça engage à se poser des questions par rapport aux paroles rentrées, aux choses non dites, aux choses tues, à ce qu'on n'a pas pu exprimer, de nos émotions, de nos ressentis, de façon concrète, c'est-à-dire verbalement. Et ce chakra, avec la parole turquoise, il évoque aussi, la parole juste. Voilà, la parole juste, la parole alignée. Voilà, qu'on essaye, enfin qu'il est bon d'essayer d'avoir, tout le temps, si c'est possible, mais bien sûr, c'est pas simple. Le chakra suivant, c'est le numéro 38, c'est la carte de la pensée indigo qui lui évoque, le troisième œil qui se situe donc entre les sourcils, qui est, un organe qui existe, qui s'appelle la glande pinéale et qui est au centre de notre cerveau. Donc ce troisième œil, il parle de notre intuition profonde, de nos connaissances profondes, de notre intuition, de notre créativité aussi, hein, par le biais de ce troisième œil, qui nous emmène à créer des choses, tout à fait extraordinaires et voilà ce que je peux dire, sur ce chakra, qui s'il est bloqué et ben, évidemment, on est beaucoup moins dans son intuition, hein. On est beaucoup plus dans le mental, et ou dans les peurs ou dans le terrien, dans le concret et du coup, ça ne laisse pas forcément la place à ce troisième œil. Le chakra numéro 7, porte la carte le numéro 39, c'est la carte, de la couronne de lumière qui lui parle, du chakra coronal qui se situe, bah, au sommet du crâne, hein, à l'endroit un petit peu où on pourrait, imaginer une couronne, virtuelle. Blanche, pourquoi? Parce que, c'est la couleur de la pureté, mais c'est aussi, la couleur, que portent les thérapeutes depuis la nuit des temps, des guérisseurs et avec ce chakra coronal, on est, alors lui, il se connecte directement au ciel et du coup, il part vraiment du sommet de la tête pour aller vers le haut. Un petit peu comme le chakra racine partait, lui, vers le sol. Alors que tous les autres, je ne l'ai pas mentionné, mais tous les autres chakras rayonnent en avant du corps et en arrière. Donc là, ça parle de la connexion au divin, du canal en fait, hein, de ce canal qui permet de communiquer, de recevoir des informations, de faire aussi nos demandes et ce chakra est très important et aussi à ouvrir, à nettoyer pour pouvoir, être, bien connecté à notre corps spirituel. Voilà. Et la 40, la dernière de ce groupe, alors il y a 8 cartes par famille, comme je vous l'ai dit dans les précédentes capsules. Du coup, bah, la 8e, de cette famille des couleurs, s'appelle l'arc-en-ciel, puisque du coup ça parle des chakras alignés. Finalement ces chakras ont toutes, la couleur, enfin la couleur,
les couleurs de l'arc-en-ciel qui superposées, voilà, donc c'est quelque chose d'assez magique. Et du coup, cette carte de l'arc-en-ciel, elle parle du spectre parfait, et que quand les chakras sont bien alignés, sont bien fluides, quand la communication passe bien, qu'ils sont bien, que les rouages ne sont pas enrayés, évidemment, on est dans une position bien alignée entre terre et ciel, la connexion verticale et la connexion horizontale, comme un corps debout avec les bras ouverts. C'est aussi la position de la croix finalement. C'est des symboliques qui vont très loin. Et, eh bien, cette carte, elle signifie, voilà, que soit on est très 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 bien aligné, soit ça arrive, soit peut-être il y a encore un petit peu de travail pour être aligné, mais en général, cette carte, elle est quand même de bon augure. On sait bien que l'arc-en-ciel arrive après la pluie, et, que donc c'est de bon augure, et qu'on est sur le chemin pour ce travail des chakras bien alignés. Voilà, donc je vais poster cette vidéo dans le groupe Se guider grâce à l'oracle du fond de l'âme. N'hésitez pas à me poser vos questions, à commenter, à partager, à chercher à savoir plus si vous avez besoin. J'espère que ces capsules vous sont profitables. Je vous embrasse, à très bientôt, au revoir.